Bienvenue à notre culte d'enseignement. On va commencer dans quelques minutes. Partageant, aimant. Je vais juste me déconnecter 10 secondes juste pour partager. On partage, on invite. Shalom, shalom, Freddy. Aujourd'hui, nous parlons à tes résolutions répondra ton succès. Shalom, shalom, pasteur. Shalom, révérend. On continue de partager. Yahweh kumama,
Hallelujah. Yes, tomorrow it shall be great. Serena, you are only coming here to visit, eh? Vous êtes bénis dans le précieux nom de Jésus. Je suis ravie et honorée, privilégiée d'être encore là à cette heure, à ce rendez-vous pour ce jour que le Seigneur a mis à part afin de nous enseigner davantage selon son désir, selon sa volonté, afin d'approfondir la thématique qu'il nous a donnée hier pour que nous nous inscrivons convenablement dans cette saison ou encore durant tout le long de cette semaine. Alors de là où tu es, je voudrais juste que tu pries pour toi afin de pouvoir disposer ton être entier parce que rappelle-toi que la parole de Dieu est esprit et comme nous sommes faits de chair, certainement les dispositions qui sont les nôtres présentement ne sont pas alignées à recevoir cette parole. Alors tu vas juste demander à Dieu de te disposer de sorte à ce que ce message te bénisse, que tu sois là, pas de par ta chair, mais par l'Esprit de Dieu, parce qu'il ne t'a pas emmené dans ce lieu à ce direct pour te balader ou encore pour sortir de là le même. Il y a une révélation, il y a peut-être un rappel, il y a quelque chose qui va se passer pour la gloire de Dieu. Alors élève ta voix et recommande-toi à la grâce de Dieu, alors que moi je vais également me prêter au jeu parce que je n'ai pas la prétention, je ne peux pas prêcher de par mon intelligence, même comme je me suis préparée. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu, j'ai besoin d'être disposé pour transmettre fidèlement ce message de la part de Dieu. Éternel Dieu de bonté, je te bénis encore ce soir. Merci pour le privilège de me tenir à ta chair, de me tenir devant ce peuple que tu as pris soin d'appeler à ce rendez-vous afin de lui transmettre ce message, afin de pouvoir nourrir leur âme. Je bénis ton Saint-Nom pour le privilège et la grâce que tu nous accordes, que tu m'accordes, de pouvoir, mon Dieu, mon roi, être ce vase dont tu vas te servir à ces moments pour transmettre ce message, pour donner cet aliment à ces âmes pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu parce que Seigneur, à ces temps, il s'agit de l'enseignement. Alors, je compte sur ton esprit qui enseigne et qui révèle avec l'exactitude, avec le besoin du moment pour que chacune de ces âmes à ce rendez-vous s'inscrive et reçoive pleinement la bénédiction que tu as pris soin de mettre à part pour chacune d'elles. Je te bénis parce que tu m'accordes le vocabulaire adapté selon la compréhension de tout un chacun, selon le niveau spirituel de chacun, afin que nul ne sorte de ce moment dans la confusion, mais sort de ce moment béni, localisé par toi, édifié par toi, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, toi, le Saint d'Israël, qui permet que, mon Dieu, mon roi, ma langue soit déliée, que je parle avec autorité, que je parle avec authenticité, que je parle avec la puissance qui vient de toi, afin de pouvoir, mon Dieu, mon roi, manifester pleinement ta gloire dans le nom de Jésus. Merci parce que par ton esprit, tu prends le leadership qui se move déjà au milieu de nous afin de pouvoir assujettir tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Je te bénis, Saint-Esprit, alors que tu as déjà pris le règne et que tu as déjà environné mon atmosphère, tu as déjà environné ces moments afin que nul ne soit présent qui ne soit de Dieu au nom de Jésus. Merci parce que tel un feu, tu te répands pour consumer à ton contact tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu. Merci Père de gloire parce que par le sang de Jésus, tu valides ces moments et tout ce qui pouvait nous condamner ou subsister devant nous est maintenant enlevé au nom de Jésus. Je te bénis parce que la vie sort et les âmes sont bénies. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras, des guérisons, des libérations, des transformations, des élévations, des choses merveilleuses dans chacune de ces vies, dans chacune de ces familles, dans chacune de ces églises, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te glorifie parce que véritablement, c'est toi qui vont écouter, c'est toi qui vont voir, c'est toi qui vont toucher. Je n'ai pas la prétention de la connaissance. Merci de me garder derrière toi afin que, Seigneur, toi seul tire ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et recommandé ces moments. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Grâce Divine et ce soir, je vais parler de « À tes résolutions répondra ton succès ». À tes résolutions répondra ton succès. Hier, nous avons été bénis. Hier, nous avons été bénis avec
avec cette thématique et je crois une chose, le Seigneur va encore se glorifier au travers de tout ce qui va être transmis durant ces temps d'enseignement. Hier, par sa volonté, lorsque nous avons parcouru Job 22, verset 28, que je vais prendre la peine de relire pour ceux qui se joignent à nous seulement aujourd'hui et de relire, pourquoi pas pour ceux-là qui nous ont joints hier par la grâce de Dieu. Alors, dans ma version Scottfield, celle que je vais utiliser, tu peux utiliser Louis II, Semeur, qu'importe. Le plus important, c'est qu'on se retrouve plus ou moins sur la même sur la même voie encore, les mêmes thèmes qui soient alignés, qui nous permettent de comprendre. Alors, il est écrit, à tes résolutions répondra le succès, sur les sentiers brillera la lumière. Je répète, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Nous sommes dans le chapitre où Eliphaz, l'ami de Job, l'accuse d'avoir péché. Il lui dit ceci, il n'est pas convenable que tu te retrouves là, dans cette situation déplorable, ayant pour Dieu, et te dire que tu n'as pas péché, te dire que tu n'es pas condamnable. Assurément, il y a des choses que tu as faites qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi tu te retrouves dans ces conditions. Je voudrais t'exhorter, je voudrais t'encourager à pouvoir regarder à ceux qui ne s'alignent pas à Dieu, parce que je suis sûre que tu as commis, certainement, tu as été indifférent à la veuve, tu as été indifférent à l'orphelin, tu n'as pas été digne de pouvoir t'aligner à ce que Dieu espère de toi. Et si tu te reconnais là-dedans, tu n'as pas une autre issue, tu n'as pas d'autre solution que de repartir vers ton Dieu et de plaider ta miséricorde, de te repentir, parce qu'il n'y a que lui qui peut te restaurer, il n'y a que lui qui peut enlever cette colère, parce que Dieu est fâché contre toi. Il accuse faussement Job et lui demande de pouvoir se rectifier des choses qu'il ne connaît pas. Et dans les conseils qu'il prodigue à Job, il lui demande de pouvoir prendre des résolutions qui vont l'aider à sortir de cette condition, qui vont l'aider à pouvoir atteindre une autre dimension de gloire ou encore de restauration, d'élévation, de transformation, de visitation divine, parce que le Seigneur est fâché contre lui. Waouh! Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être des Job qui avons la dimension de cette souffrance, mais dans la croyance qui est la nôtre, nous avons malheureusement des situations qui nous laissent parfois perplexes. Nous avons des difficultés auxquelles nous nous posons la question, mais pourtant je prie, et pourtant je jeûne, et pourtant je donne mes dîmes et mes offrandes, et pourtant je vais à l'église, et pourtant je fais des choses. Je ne suis pas quelqu'un de mauvaise, je ne suis pas quelqu'un de envieuse, je ne suis pas une personne qui convoite les autres. Mais pourquoi je me retrouve dedans? Parfois tu murmures, parfois tu te lamentes, parfois tu es un style de Job et tu as besoin de réponse, tu as besoin de te situer, tu as besoin de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur t'interpelle par rapport à cette thématique. La résolution que tu auras à prendre certainement, lorsqu'on l'a regardé hier, était une résolution qui t'imposait de prendre des actions alignées à ta conversion de foi en Dieu, alignées à tes aspirations, parce qu'il est d'ordre pour toi de te propulser. Mais le Seigneur est tellement merveilleux que, en dehors du contexte dans lequel il nous a introduit hier, qui était la dimension physique, la dimension naturelle, il voudrait que nous regardions un peu dans la profondeur, parce que nous devons savoir, et nous le savons pour certains, que la vie d'abord que nous menons sur terre, elle est spirituelle avant d'être physique. Donc que tu sois croyant, que tu sois athée, que tu sois, qu'importe tes aspirations, comprends avec moi que tu vis d'abord dans un monde invisible, et dans ce monde invisible, il y a malheureusement des choses qui t'incombent, qui te sont imposées et dont tu ne peux pas te défaire. Même si tu le veux ou que tu ne le veux pas, tu ne peux pas te défaire. Donc tu es concerné. Et puisque je m'adresse aux chrétiens, alléluia, c'est d'abord mon premier public, c'est d'abord mes premiers assistants, et pour ceux-là qui veulent comprendre davantage ce qui est de cette thématique, vous êtes libre de pouvoir vous inscrire dans cette compréhension. Alors le Seigneur parle aux chrétiens au travers de Eliphaz en lui disant, à tes résolutions répondra ton succès. Alléluia. Alors lorsque tu écoutes, à tes résolutions répondra ton succès, tu connais déjà de manière évidente ou littéraire que la résolution, prendre des résolutions, c'est prendre des décisions.
D'accord? C'est prendre des décisions. Donc, tu dois prendre des décisions. Mais ici, on parle des écritures saintes et spirituelles. Donc, la compréhension des mots qui sont utilisés dans la Bible ne peut pas seulement être acceptée dans notre vie ou encore à nous, croyants, dans une dimension simple. Alléluia. Il est important que nous regardons en profondeur avant de nous inscrire finalement dans la dimension naturelle. Alors, lorsqu'on parle de résolution, est-ce qu'il s'agit d'une résolution, d'une décision simple, c'est-à-dire un souhait, ou encore il s'agit de autre chose? Et là, on va comprendre. Alors hier, le Seigneur, lorsque nous avons essayé de définir le mot, la thématique, il nous a été souligné que lorsqu'on parle de « à tes résolutions répondra ton succès », il s'agit bien évidemment de la puissance de la décision ferme. Donc, on n'a pas part à une décision simple, mais on a part d'une décision ferme. Et quand on parle de la fermeté, on repose sur quelque chose. Et pour nous, les chrétiens, nous reposons sur cette foi inébranlable qu'on appelle Christ Jésus. D'accord? Donc, on repose sur cette foi pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir exceller, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Donc, si nous prenons des décisions en tant que chrétiens, elles s'appuient d'abord sur notre foi en Dieu. Alléluia. Donc, je ne peux pas m'improviser dans une saison ou encore dans un projet sans avoir recours à ce que Dieu me dit ou à ce que Dieu espère de moi. Donc, la décision que je prendrai dans une saison ou dans un projet dépendra de l'orientation que m'aura donné Dieu. Alléluia. Donc, tout de suite, la résolution n'est pas seulement dans une dimension simple, mais elle est dans une dimension approfondie. Ensuite, on parle de l'engagement. On sait que dans l'engagement, quand on utilise le langage biblique, il n'est pas d'ordre de pouvoir dire bon, que c'est un engagement entre deux parties qui soit superficiel. Lorsqu'on parle d'un engagement, on s'engage dans une dimension du sacré. Alléluia. Donc, c'est une alliance que nous tissons avec la divinité et nous. Donc, l'engagement n'est pas juste un mot que nous prenons, que nous déclarons comme acte, ou encore ce n'est pas le fait que nous décidons de pouvoir nous responsabiliser sur quelque chose. C'est bien plus, comment je peux dire, c'est bien plus dans l'invisible, dans le delà, dans la spiritualité, c'est ça le mot, que nous nous inscrivons. Donc, pour toi et moi, un engagement repose d'abord sur nos sacrés, et notre sacré, c'est Yahvé. Ensuite, dans la même définition, pour comprendre toujours cette thématique, on nous parle d'une volonté divine. Donc, la résolution que nous prenons dans une saison dépend également de la volonté divine qui n'est jamais et qui ne sera jamais la nôtre. Parce que, rappelons-nous qu'en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit. Donc, si Dieu vit, ça veut dire que les règles qui sont votées, c'est celles de Dieu. Si c'est Christ qui vit en nous, ça veut dire que on n'a pas d'autre volonté que la sienne. Si c'est Christ qui vit en nous, of course, on est dirigé là où il dirige notre pas. Donc, on est soumis et on est obéissant à ce qu'il veut. Donc, on n'a pas droit à pouvoir marcher de la manière qu'on le souhaite ou de la manière dont on peut le penser. Donc, tous ces mots définissent plus ou moins à quoi est-ce qu'on s'attend lorsqu'on doit prendre des résolutions pour connaître notre succès. Et là, le Seigneur nous pose la question hier en nous disant, en ta qualité de prophète, puisque c'est un prophète à qui on a adressé ces paroles, Eliphaz adresse à Job, Job qui est un enfant de Dieu, qui est un croyant. J'ai dit hier que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes à la dimension en dehors des majestés, nous sommes des prophètes parce que le Dieu que nous servons est un prophète, le maître que nous suivons est un prophète, le maître à qui nous avons décidé d'inscrire notre disciple-là est un prophète. Donc nous sommes des prophètes établis, nous avons pour obligation de prophétiser sur notre vie, nous avons la dimension de pouvoir gérer notre vie, tout dépend de comment nous en sommes conscients et nous pouvons continuer ou nous pouvons décider de pouvoir aborder notre pèlerinage. Alors, tu es un prophète en dehors du fait que tu as certainement un leader qui soit prophète ou encore que tu aies des prophètes avec qui tu collabores ou qui t'ont déjà prophétisé. La parole de Dieu qui t'est donnée dans la Bible t'impose de prophétiser sur ta vie ou encore t'annonce des prophéties que tu peux saisir dépendamment de ta foi en Dieu. Donc, tu es un prophète considéré par Dieu parce que Dieu s'attend à ce que ta bouche qu'il t'a
t'a donné, t'aide à proclamer des paroles de bénédiction, t'aide à proclamer des paroles d'élévation, t'aide à proclamer des paroles de restauration, t'aide à proclamer des paroles d'encouragement et tout ce que tu peux lister afin de te propulser dans une aisance et dans un bonheur qui va glorifier Dieu. Parce que rappelle-toi que le bonheur, ton bonheur est un souci pour Dieu. Dieu t'a tellement aimé qu'il se soucie que tu sois épanoui et que tu sois bien. Donc, tu dois participer au projet de Dieu en te voulant du bien, en te souhaitant du bien et en prophétisant dans ta vie et sur ta vie. Alors, en ta qualité de prophète, alléluia, de ta vie, comment est-ce que tu parviens à prendre des résolutions après que nous t'avons donné la définition, que je t'ai donné la définition? Comment est-ce que tu parviens à prendre les résolutions qui t'introduisent dans le succès, dans ton succès? Alors, les 3 points qui nous ont été donnés hier étaient les suivants. Le premier point, nous avons dit, tu dois comprendre que tu as le pouvoir de la décision. Alléluia. Donc, pour pouvoir prendre des résolutions qui vont t'introduire à connaître ton succès, comprends que tout dépend de toi. Tu dois te décider. Tu as le pouvoir de te décider. Personne ne doit venir contrôler sur ta vie. Personne n'a le droit de t'orienter lorsque tu es conscient que ta vie dépend de toi. Alléluia. Ta destinée dépend de toi. Donc, tu dois te positionner dans cette saison et refuser de te dire que tu n'as pas le devoir, tu n'as pas de puissance pour pouvoir prendre des résolutions qui vont te propulser. Comprends avec moi que les excuses que tu avais hier, les justifs que tu trouvais hier, la paresse que tu t'administrais, ils ne doivent plus exister dans cette saison. Parce que Dieu t'a donné tout le potentiel possible pour pouvoir exister sur la terre. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu pour pouvoir être un sujet de gloire pour Dieu. Tu es venu pour régner, pour dominer, pour assujettir, pour te multiplier, pour conquérir et faire tout ce que tu dois faire en ta qualité d'enfant de Dieu. Donc, tu as le pouvoir de la décision. Je ne veux pas ça, je veux ceci, je veux cela en fonction de ma croyance. Alléluia. Parce que chrétien que je suis, je me repose sur quelque chose avant de pouvoir me projeter. Donc, là, le pouvoir que tu as s'appelle le dunamis qui dépend de l'action de l'Esprit de Dieu en toi ou encore sur toi pour pouvoir agir dans une saison. Alléluia. Donc, comprends que les excuses, tu ne dois plus les trouver dans cette saison. Tu dois prendre ta vie en main. Tu dois prendre des décisions. Ce problème-là dépend de toi à un niveau pour pouvoir ne plus exister. Alléluia. Dieu fait sa part. Toi, tu dois faire la tienne. Alléluia. Lorsque tu veux voir une prophétie de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu dois prendre les actions qui vont favoriser et accélérer cette prophétie. Arrêtons de nous dire que comme le miracle est possible en Dieu, de la manière qu'il nous a été prophétisé, c'est comme ça que ça va venir de manière miraculeuse et soudaine. Non, il y a parfois dans la saison où la prophétie doit s'accomplir, Dieu voudrait que tu changes de position. Donc, tu dois partir vers pour que la prophétie te localise. Mais si tu restes, par exemple, à un endroit, mais la prophétie ne va pas tomber à cet endroit. Alléluia. Tu dois quitter, te déplacer. Apprendre à poser des actions qui vont favoriser et attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je ne voudrais plus avoir des chrétiens qui se lamentent au sortir de ce message, mais je crois une chose, le Seigneur localise cette âme qui doit connaître le succès, qui doit connaître la restauration, qui doit connaître un shifting, la percée, qui doit connaître la récompense divine, tout ce qui est positif. Il y a tellement de chrétiens qui s'apitoient sur leur sort. On leur a tellement dit que le Dieu auquel ils ont décidé de donner leur vie est un Dieu qui les inscrit qu'à la souffrance. C'est faux. Il est un Dieu de bonheur. Alléluia. Il est un Dieu qui procure la paix. Amen. Il est un Dieu qui se rassure que nous soyons dans la prospérité. Comment est-ce que tu penses que Dieu voudrait que tu sois toujours dans le désert? C'est faux. Et j'ai envie de te donner cette révélation si tu l'avais oublié, que même dans le désert, Dieu pourvoit à la manne. Alléluia. Ça veut dire que même quand les temps sont difficiles, Dieu n'est pas que difficile. Dieu a la capacité de te donner la main, donc des signes positifs. Donc arrête de te dire que c'est normal ou de normaliser les souffrances auxquelles tu fais face. Ce n'est pas normal. Donc, tu dois sortir et prendre des résolutions pour que même dans ton désert, tu connaisses la manne. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu fait. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Dieu n'est pas là pour te voir seulement lamenter.
Amen. Dieu et même les lamentations et même le désert de Dieu, ce n'est pas là pour te détruire. Le désert de Dieu est là pour révéler le potentiel en toi que tu ignores. Donc tant que tu n'as pas ce désert, tu ne sauras pas quel est le potentiel qui est en toi. Au lieu de te lamenter, au lieu de continuer de te lamenter, prends la décision et révèle-toi dans cette saison. Prends la décision de te dire cette situation n'est pas là pour me faire échouer, cette situation n'est pas là pour me faire tomber, mais elle est là pour révéler la grandeur de mon appel parce qu'il est maintenant d'ordre pour moi de régner en tant qu'appelé de Dieu. Le premier appel que tu as de Dieu, ce n'est pas prophétesse, pasteur, évangéliste et je ne sais pas tous ces 5 ministères. Le premier appel que tu reçois de Dieu, c'est la capacité de régner sur la terre des êtres vivants. Il t'a établi. Alléluia. La même manière que le méchant règne, c'est comme ça que toi, le bon, tu dois régner. Parce que le soleil brille sur tout le monde, la pluie tombe sur tout le monde. Alléluia. Donc, tu n'es pas là pour te positionner comme étant une mendiante, comme étant une défavorisée. Et en plus, tu sers un Dieu qui a créé toutes ces choses. Alléluia. Donc, je ne voudrais plus que tu continues à t'apitoyer. Je ne voudrais plus que tu continues à être triste. Je ne voudrais plus que tu continues à te maudire. Je ne voudrais plus que tu continues à te mépriser. Si il te rejette là-bas, comprends ce soir que le Seigneur permet qu'il te rejette parce que là-bas, ils ne connaissent pas ta valeur. Il est maintenant d'ordre pour toi de regarder là où on va te valoriser. Toi, au lieu de continuer de regarder ceux qui te rejettent, tourne seulement ton visage et va vers là où Dieu t'emmène parce que là où Dieu t'emmène, c'est justement là où tu vas célébrer. Et demain, tu diras que, oh, merci de m'avoir rejeté parce qu'en me rejetant, vous m'avez redirectionné là où je été honoré. Alléluia. Mais tout dépend de toi. Est-ce que tu vas continuer à les regarder, te mépriser, te humilier ou tu vas changer de dimension? Tu vas décider de partir l'autre côté. Parce que quand on ne te veut pas à gauche, comprends qu'il y a à droite. Comprends qu'il y a devant, comprends qu'il y a derrière. Change juste ta position. Et ça, c'est de ta volonté. Dieu ne viendra pas du ciel pour changer ta position physique. Alléluia. Bien au contraire, il a besoin que toi, tu te mobilises ici physiquement pour équilibrer. Parce qu'il est un Dieu équilibré. Alléluia. Donc, si tu ne mets pas des œuvres en place, ça veut dire que ta foi n'est pas vivante, elle est morte. Alléluia. La valeur de Dieu sur la terre des êtres vivants dépend de toi, croyant, comment tu agis en fonction de ce que tu sais de Dieu invisible que tu sers. Amen. Si tu ne veux plus qu'on continue de mépriser, chrétien, de sous-estimer le Dieu transcendant auquel nous prions encore, à qui nous avons confié notre vie, apprenons à agir dans une dimension d'audacité, dans une dimension de folie, dans une expression qui montre que nous avons un véritable Dieu. Amen. Donc, tu as le pouvoir de la décision. Deux, nous avons dit, tu dois concrétiser les projets. Donc, comprends que les projets, la vision que Dieu te donne ne doit pas rester dans l'invisible. Dieu t'a donné la vision pour qu'au travers de celle-ci, tu commences à prêter et pour que par ton apprêtation, tu puisses emmener dans la dimension naturelle ce qu'il t'a montré. Parce que c'est seulement lorsque tu auras matérialisé ça qu'on reconnaîtra le Dieu que tu sers. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons que des chrétiens qui kabashkuta lebro santa, qui passent leur temps à bâtir le spirituel, mais qui ne parviennent pas par le taux de puissance et d'investissement spirituel à faire descendre physiquement ce qu'ils ont pris le temps de concocter dans l'invisible. Dans cette saison, Dieu s'attend à ce que toi, tu t'inscrives dans la catégorie des chrétiens qui ne rêvent plus ou qui ne visionnent plus. Je vois, un moment après avoir vu, il faut qu'on touche. Alléluia. Et dans la concrétisation, on doit toucher. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on touche à la prophétie qu'il t'a dit. Le Seigneur veut qu'on touche au projet qu'il t'a donné. Le Seigneur veut que tu matérialises ce qu'il t'a longtemps mis dans ton cœur. Alléluia. Il est d'ordre pour toi de rendre visible les bienfaits de Dieu dans ta vie. La spiritualité, le secret que tu as bâti. Dieu a besoin que on le voit. Alléluia. Tes œuvres doivent être concrétisées. Oui, tu as tellement des projets, tu as tellement des idées. Il est maintenant important pour toi de les matérialiser. Ce n'est plus le temps pour toi d'être distrait. Ce n'est plus le temps pour toi d'être investi dans les choses qui vont perdre ton énergie. Alléluia. Il est maintenant d'ordre pour toi d'investir dans des choses qui vont te faire passer à l'essentiel et te propulser dans ceux qui te réalisent, dans ceux qui réalisent le projet de Dieu dans ta vie.
Alléluia. Arrête de t'encombrer des personnes, arrête de t'encombrer des idées, arrête de porter les problèmes qui ne sont pas les tiens. Il est maintenant important de concentrer toute ton énergie, de voir tout ce dont tu as besoin pour matérialiser cela. Alléluia. Le Seigneur a besoin que dans cette saison, tu matérialises les choses. Amen. Tu dois être honnête avec toi. Tu dois rendre les choses officielles et plus que officieuses comme on l'a dit hier. Alléluia. Tu dois aspirer à une dimension supérieure. Amen. Rendre effectives les choses que Dieu t'a données comme héritage. Amen. Dieu veut que tu concrétises ton projet. Amen. Ne sois pas le spectateur et que tu dises que tu es patient. Il y a certaines patiences qui ne se justifient pas parce que c'est la révélation d'une paresse ou d'une fuite en avant. Il y a beaucoup de chrétiens qui justifient le manque d'efforts et de réalisation sous ce fait qu'ils attendent, ils sont patients. Il y a des patiences qui ne sont pas de Dieu, qui sont juste la révélation de quelqu'un qui ne veut pas fournir des efforts. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a un temps de préparation et il y a un temps de révélation. Dieu t'est équilibré. Amen. Donc, concrétise ton projet. C'est le moment. N'attends pas que Dieu te présente quelque chose du ciel et puis que tu prennes. Non, il t'a donné la banane, il t'a donné les éléments. Maintenant, c'est à toi de les mélanger ensemble pour sortir le meilleur de cela. Alléluia. Que devant ton histoire, que devant ta réalité, tu essaies d'agencer ce que je te dis. Amen. Parce que de la manière dont nos visages sont différents, c'est comme ça que nos problèmes et nos réalités sont différentes. Peut-être, moi, je vais te parler de concrétiser les choses dans ma famille. Toi, tu vas me parler de concrétiser les choses dans ton entreprise. Donc, de la manière que tu regardes à ta vie, le Seigneur voudrait que cette chose, cette dimension, ce projet existe. Amen. Tire ça du spirituel et fais exister physiquement. Tu en as la capacité, n'oublie pas. Alléluia. Le dernier point que nous avons vu hier par la volonté de Dieu était le fait que nous soyons dans la direction divine. Amen. Avoir la direction est importante. On ne peut pas suivre une personne dont on ne connaît pas sa direction. Alléluia. Donc, il est important pour toi de savoir que dans la capacité qu'il atteint de prophétiser sur ta vie, c'est d'avoir une direction. Quelle est ta direction? Parce que la direction repose sur la parole que Dieu te donne puisqu'elle est une lumière qui éclaire ton sentier. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Si tu connais véritablement la parole de Dieu par l'application en dehors de la connaissance, tu sauras là où tu pars. Amen. Tu n'auras pas que la vision, mais tu auras également la direction de Dieu. Amen. Donc, celui qui est dirigé par Dieu arrivera. Mais celui qui n'est pas dirigé par Dieu se perdra. Et c'est là où on parle de la confusion et de la perdition, de la condamnation. Donc, tu dois comprendre que tes résolutions ne doivent pas se bâtir ou encore ne doivent pas être prises sur le coup d'un tête ou bien sur une émotion. Ça doit s'appuyer forcément sur la parole de Dieu parce que c'est la seule chose qui est inébranlable et qui ne passera pas. Alléluia. Je parle premièrement aux chrétiens. Arrêtons de prendre des idéaux qui soient du monde profane alors que nous avons l'idéal des idéaux autant pour moi. Donc nous devons comprendre que Dieu est d'abord notre premier modèle et notre premier recours. Amen. Que dit la parole de Dieu au sujet de cette décision que je suis en train de faire? Donc, de prendre le temps pour moi. Si je prends cette décision, assurément, la direction qui m'est imposée par la révélation de la parole me permettra d'atteindre les objectifs, même s'il y aura la confusion, parce que ça ne manque pas, vous le savez. La vie en elle-même est remplie de combats. La vie en elle-même est remplie d'obstacles. Donc, il ne manque, les païens ont les obstacles. Les incroyants, on appelle les traditions, toutes ces personnes qui ont des croyances, ils ont des difficultés. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta divinité te permet de solutionner en fonction de ta croyance et de ton engagement. Alléluia. Donc, si tu crois véritablement à ce Dieu transcendant qui est le meilleur, alléluia, qui est le véritable, tu vas donc connaître le succès même lorsque ce sera difficile. Amen. Donc, aspire à t'appuyer sur la parole de Dieu pour garder la direction. Ceux qui sont bâtis par la parole de Dieu, ceux qui la gardent, comme Josué 1, verset 8 le dit, réussissent parce que la parole de Dieu est succès.
La parole de Dieu ne passera pas. Les prophéties passeront, tout passera, mais pas la parole de Dieu. Sur quoi peux-tu reposer un projet ou ta vie si ce n'est sur la parole de Dieu qui ne passera pas? Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, la seule direction que nous avons est Dieu. Alléluia. Si tu es quelqu'un de sensé, si tu es quelqu'un qui a la capacité de réflexion, tu comprendras avec moi que je ne peux pas aller ailleurs. Je ne peux pas espérer de mener ma vie sur cette terre sans m'appuyer sur Dieu. C'est une folie pour moi. Ce sera une folie pour moi. Eh bien, donc si je veux accomplir, si je veux prophétiser dans ma vie, il faudrait que je prophétise sur quelque chose qui est fiable, sur quelque chose qui est vrai. Et la chose qui est vraie, c'est Dieu. Même toi-même en tant qu'homme, tu n'es pas vrai parce que tu es éphémère. Tu as un temps, alléluia. Mais Dieu n'a pas de temps d'expiration. Donc c'est la seule chose qui est crédible. C'est la seule créature, c'est le seul être qui est crédible. Amen. Donc pourquoi ne pas m'attacher à ce qui est crédible? Que chercher à m'attacher à ce qui est éphémère. Amen. Donc, quelqu'un qui vient te dire, bah, écoute, vous, c'est démodé là, Dieu, il est où? Pose la question que quand tu respires là, tu peux toucher à ton air. L'air que tu respires là, tu peux toucher. Mais pourtant, tu sais que tu respires, non? Donc, le Dieu que je sers là est comme l'air que je respire. Je sais qu'il est là. Je ne le touche pas, mais je respire par lui. Parfois, il y a des réponses que tu dois donner parce que tu connais le Dieu à qui tu te confies ou à qui tu as donné ta vie. Alléluia. Tu as un cerveau. Tu sais que tu fonctionnes à cause d'un cerveau dans ta tête. Est-ce que tu l'as touché? Est-ce que tu peux le toucher, ce cerveau? Il est dans ta tête. Parce que le toucher, c'est mourir. C'est que tu es déjà mort ou bien qu'on t'a mis sur une table et on est en train de t'opérer. Donc, comment est-ce que tu veux que je touche le cerveau? Parce que toucher le cerveau, c'est sous-entend que je suis morte. Il n'y a pas de sens. C'est comme ça que mon Dieu est dans ma vie. Il est comme mon cerveau. Je sais que je fonctionne par lui. Et le jour que je chercherai à toucher ça, c'est que je ne suis plus de cette terre. Alléluia. Donc, si tu crois à ce Dieu transcendant, si tu es un prophète établi par le fait que tu es Dieu dans ta vie, apprends à être conscient de tous ces 3 points qui nous ont été donnés. Aujourd'hui, je te donne encore 3 autres points, mais dans la dimension mystérieuse, parce que hier, j'ai essayé d'aborder dans la dimension la plus normale, selon la volonté du Seigneur au travers de son esprit. Toujours dans notre Job, chapitre 22, verset 28, lorsque nous regardons à la résolution, alléluia, yes, on parle de la résolution. La vérité, c'est que en tant que chrétien, comme je le dis depuis le départ, on ne peut pas prendre des décisions sans la volonté, sans avoir connu la décision de Dieu. Donc, pour être capable de prendre des résolutions qui vont te permettre de connaître le succès, ton succès, tu dois forcément connaître quelles sont les résolutions de Dieu te concernant. Alléluia. On va rapidement regarder 1 Jean 5, verset 12. Verset 14. 1 Jean, si on peut m'aider, si la communication peut publier, comme ça on va lire ensemble. 1 Jean 5, verset 14. Rapidement. 1 Jean 5, verset 14. On va lire ensemble. Amen. Yeah. 1 Jean 5, verset 14. Yes. Il est écrit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, pour que tu connaisses ton succès, il faut que tu saches te positionner dans la résolution de Dieu, dans la décision de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc, chrétien, ne te dis pas que la résolution que tu vas prendre dans cette saison doit extraire ou exempter Dieu. Il faut que tu saches que les problèmes certainement auxquels tu fais face sont la vérité du fait que Dieu, tu n'as pas encore connu quelle est la pensée de Dieu te concernant. Tu existes. Dieu t'a déjà créé. Mais le mode de fonctionnement, c'est encore avec lui. Tu dois aller consulter l'inventeur de ta vie pour connaître comment ta vie doit fonctionner. Donc, tu ne peux pas prendre des décisions, tu ne peux pas t'introduire dans des saisons si tu n'as pas encore lu la notice du mode d'emploi. Parce que fonctionner sans sa notice sous-entend que très vite,
notre appareil risque de tomber en panne. Donc, pour pouvoir faire fonctionner ta vie, il faut que tu saches que l'inventeur a le mode d'emploi de comment tu dois utiliser ta vie. Donc, tu ne peux pas prier sans avoir recours à la volonté de Dieu, sinon tes prières seront stériles. Tu ne peux pas te mettre dans un projet sans avoir commencé avec Dieu, parce que la Bible même te le rappelle encore. Lorsque tu proposes quelque chose, c'est Dieu qui dispose tout. Pire pour toi si tu es chrétien. Donc, aucune volonté ne peut être établie dans la vie d'un fils de Dieu sans qu'il n'ait demandé à son Père ou à son Dieu où est-ce qu'il attend. Si tu veux rendre efficace tes saisons, si tu veux rendre prospère ta vie, apprends à consulter le mystère de Dieu, parce que la vie dans laquelle tu est mystérieuse et seul Dieu a la capacité de te révéler le mystère de cette vie. Tu ne peux pas te jeter dans la vie physique, même si on te présente l'or et l'argent, on te présente les royaumes et les trônes, on te présente les relations et les... Tu ne peux pas sans Dieu. Le mystère de la vie dépend de Dieu. Alléluia. Donc, cherche davantage Dieu. Où est-ce que tu m'attends? Eliphaz et toutes ces personnes ne peuvent pas venir t'intimider. Ils vont te donner des choses qui vont exciter tes émotions, mais qui ne vont pas t'introduire dans ton élévation. Parce que la première élévation que nous obtenons, c'est celle que nous avons spirituellement. Et c'est celle qui va déterminer comment nous nous établissons sur la terre. Alléluia. Donc, tu dois connaître la dimension spirituelle avant de pouvoir cheminer dans la dimension naturelle. Amen. Donc, la résolution, ce n'est pas ta pensée vaine. Ce n'est pas tes aspirations profanes ou charnelles. Non. C'est ce que Dieu pense à ton sujet. Seigneur, que penses-tu de cette situation? Comment est-ce que tu me trouves dans cette saison? Comment est-ce que tu penserais que je devrais agir? À quoi est-ce que je dois m'attendre? Est-ce que je dois m'asseoir à tes pieds? Est-ce que je dois les affronter? Est-ce que? Et quand Dieu te donne la révélation de comment est-ce que il voit il voit la direction, mais il voit cette situation, tu pourras maintenant être efficace. Parce que tu auras les outils qui te permettront d'agir dans ce que Dieu t'aura dit. Alléluia. Donc la résolution pour toi doit te faire comprendre que je ne peux pas faire quelque chose sans avoir consulté la face de Dieu. C'est m'exposer à un suicide et à un danger. David a dit à Goliath, je ne viens pas, il refuse les outils de Saül. Il dit à Saül que laisse pour toi. Il dit à Goliath, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, parce qu'il savait que ni sa fronde n'était une évidence, n'était une sécurité. Encore moins les expériences de la montagne, même s'il a tué le loup et le lion. C'était pas une sécurité. Donc les exploits d'hier dans d'autres situations, tu ne peux pas t'appuyer là-dessus parce que tu ne connais pas ta vie et tu ne la maîtrises pas. Sauf si tu la reposes dans Dieu. Donc tu dois venir dans chaque situation au nom de l'Éternel des armées et non au nom de tes expériences du passé ou encore moins au nom de l'autorité de Saül qui t'aura proposé ces outils de guerre. Alléluia. Ne sois pas un suicidaire dans les résolutions que tu auras à prendre pour cette saison. Consulte Dieu. Seigneur, je veux prendre cette résolution. Est-ce que tu es dans ça? Si tu n'es pas dans ça, révèle-moi comment est-ce que je dois me décider dans ça. Parce que j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton discernement pour ne pas me retrouver morte. Alléluia. La première mort que nous avons, c'est l'incapacité de maîtriser notre vie à nous-mêmes. Amen. Donc le Seigneur voudrait que tu saches que le mystère derrière la résolution à prendre dépend de lui. Il garde la place de la souveraineté. Donc, dans tes résolutions, il y a le mystère de la souveraineté de Dieu. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Ne prends pas le risque de te mettre dans un projet sans avoir recours à la souveraineté de Dieu. Celui qui garde Dieu au-dessus s'assure une longévité, une sécurité, une protection et tout ce que tu peux citer. Mais au point même si tu connais les temps d'épreuve, Dieu se souviendra de toi parce que tu seras dans sa volonté à lui, parce que tu auras été soumis à ce qu'il t'aura dit. Il est celui-là qui prend soin des siens. Pourquoi? Parce qu'ils sont véritablement dans son camp. Amen. Et être dans le camp de Dieu, c'est être dans la décision de Dieu. Alléluia. Donc, je prends mes résolutions à partir d'aujourd'hui selon ce que Dieu me dit ou selon les résolutions qui sont de Dieu.
Pas selon les résolutions qui sont ceux de ma famille, ou encore de mes enfants, ou encore de ma détresse, de mes créanciers, ou encore, tu les cites. Je ne prends pas en fonction. Je prends en fonction de ce que Dieu pense que je dois faire, parce que je sais que si Dieu le pense et que j'ai déjà une victoire assurée. Alléluia. Donc, ce premier point, je voudrais que tu le notes. Il faut connaître que la résolution de Dieu, la résolution autant pour moi que je prends doit être de Dieu. Alléluia. Le deuxième mystère derrière la résolution. Le deuxième mystère que tu dois comprendre derrière la résolution, c'est que selon l'étymologie hébraïque, résolution sous-entend gazar. Et dans gazar, on n'a pas que la définition de décision, de prise de décision. Parce que lorsqu'on regarde la résolution de manière simple, on n'a que la prise de décision, que ce soit en simple ou en profondeur, c'est la prise de décision. Mais quand nous regardons à l'aspect hébraïque qui fait partie des premiers ouvrages de la Bible écrite, on a une autre portée. Donc ça ne sous-entend pas seulement être dans la décision ferme, mais il y a aussi une compréhension qui dit ceci, que lorsqu'on parle de gazar, on a la révélation de couper, on a la révélation de séparer, on a la révélation de retrancher, on a la révélation de perdre, on a la révélation de prendre, on a la révélation de disparaître. Donc, lorsque tu prends les résolutions, après que tu aies compris que c'est dans la décision de Dieu que tu aies pris cela, tu dois savoir qu'il y a des dimensions où dans cette saison, Dieu voudrait que tu saches que tu dois te séparer de certaines personnes, que tu dois couper véritablement des liens. Alléluia. Que tu dois t'exclure de ces gangs, de ce groupe, parce que ces groupes ne t'aident pas. Tu dois t'exclure. Alléluia. Tu dois sortir, sors du milieu d'eux. C'est biblique. Amen. Tu dois sortir du milieu de, ce sont des résolutions que tu dois prendre parce que tout cela permet à ce que tu t'exposes à une sorte de purification. Alléluia. Et de transformation pour connaître le meilleur de toi. Amen. Donc, comprends avec moi ce soir que la résolution que tu dois prendre, qui s'appuie sur Dieu, va t'imposer de faire un travail de fond et un travail de forme. Alléluia. Donc, tu dois réaliser ce soir que le Seigneur s'attend à ce que tu te sépares de cette compagnie. La Bible déclare que lorsque Lot et Abraham sont arrivés à un chemin, à un niveau de leur parcours, ils ont dû se séparer. Ils étaient liés par le sang, mais ils ne regardaient plus à la même direction et Abraham devait accomplir la destinée que Dieu lui avait donnée. Mais c'est le même Abraham plus tard qui a prié pour que son frère soit sauvé de Sodome et Gomorrhe. Donc la séparation n'est pas diabolique. Elle peut être d'une saison afin de pouvoir améliorer cette personne qui va t'aider plus tard. Comme l'autre a été aidé par son oncle, par son parent Abraham. Donc, comprends avec moi que Dieu veut que tu te sépares de ces compagnies. Il y a des amitiés qui étaient bonnes pour toi à la saison précédente, mais qui ne sont plus bonnes pour toi maintenant. Il y a des contrats, des collaborations qui étaient bonnes pour toi la saison précédente, mais qui ne doivent plus être pour toi dans cette saison. Parce que si tu continues avec ça, c'est comme si tu serais en train de traîner des casseroles. Et ça fait du bruit. Et quand ça fait du bruit, ça dérange. Alléluia. Et le dérangement que tu vois là t'empêche d'être épanoui. Donc, il faut que tu te sépares de cette personne. Il faut que tu te sépares de ces contrats. Tu dois comprends que tu as la puissance de la décision. Tu dois te décider. Te décider, ça veut dire que tu dois braver les obstacles. Parce que la décision, je prends un exemple. Lorsque je décide de prier, je prie parce que je suis chrétienne. Je prie parce que c'est plus que normal. Mais lorsque je prends la résolution de prier, voici la révélation ou la dimension. Je suis fatiguée, mais je dois prier. Est-ce que je continue de dormir ou je brave l'obstacle de cette fatigue et je me mets à prier? C'est ça la dimension de cette résolution dont je te parle ce soir. Parce que oui, on se décide de prier de manière simple quand tout est rose ou quand voilà. Mais il y a une dimension où tu dois braver les obstacles pour atteindre tes objectifs. Tant que tu ne braves pas les obstacles, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Alléluia. Et Dieu veut que tu braves tes limites. Il ne viendra pas du ciel pour les délimiter pour toi. Tu dois te décider. Tu dois être égoïste. Pas de la mauvaise manière, mais parce que tu veux t'accomplir dans cette saison. Il y a un temps pour pouvoir être avec les autres. Il y a un temps pour penser à soi. C'est important parce que tu ne pourras même pas être une source de bénédiction si tu ne prends pas soin de toi-même. On ne donne que ce qu'on a. Mais si tu es toxique pour toi, comment est-ce que tu vas être bien pour autrui?
Donc, il y a un temps où tu dois partir te travailler. Il y a un temps où tu dois penser à toi pour continuer de bénir les autres. Ce n'est pas mauvais et ça ne va pas enlever ton étiquette de chrétien. Alléluia. Apprends à prendre un temps pour pouvoir te matérialiser, te bâtir, parce que il y a des gens qui attendent que tu te baptises autant pour moi, pour que tu puisses les aider demain. Donc, si tu t'affixes avec ces personnes qui te tirent vers le bas, tu ne seras pas efficace. Or, tu as une grande destinée. Ne néglige pas la destinée qui est la tienne. Alléluia. Ne néglige pas cette destinée. Donc, comprends avec moi ce soir que le Seigneur voudrait que tu prennes des résolutions drastiques. Tu dois être égoïste. Ah oui, tu dois être égoïste. Tu dois penser à toi maintenant. Tu as assez pensé aux autres. Tu as assez pensé à tes frères. Je connais des personnes, des aînés de famille qui se sacrifient pour leurs frères parce que c'est eux les aînés, au point où ils ont oublié même de vivre eux-mêmes. Ils ont oublié même d'épanouir leurs propres enfants. Tu te tues toi-même pour des personnes qui vont, quand toi tu vas mourir, tes enfants vont rester à souffrir. Ils ne vont même pas se souvenir que toi tu t'étais sacrifié en tant qu'aîné pour eux. Le Seigneur te parle au travers de ma bouche. Tu dois penser à tes enfants, tu dois penser à ta vie. Parce qu'une fois partis, ils vont se débrouiller à continuer de manger. Ils vont se débrouiller à continuer de se battre. Alléluia. Arrêtons d'avoir des fausses aspirations et des faux raisonnements qui suscitent les émotions en nous et qui nous empêchent d'avoir des éclosions spirituelles pour nous propulser dans nos percées. Alléluia. Un temps, tu donnes, un temps, tu penses à toi. Parce que parti, on va t'oublier. Partir, on va t'oublier. Partir, on va pas se souvenir de ta famille. Partir, on va enterrer tes entreprises. Pense à toi. Pense à toi. Dis-le toi. À partir de ce soir, je pense un peu à moi. C'est important. Tu ne vas pas rester dans ce mariage parce que tu veux juste garder une alliance. Il y a des mariages qui sont des cercueils ambulants. Yes. C'est-à-dire que tu es là pour préserver une étude, mais tu es là parce qu'à cause des enfants. Non. On ne reste pas dans un mariage à cause des enfants. On reste dans un mariage parce qu'on a compris la destinée qui est la nôtre qu'on est en train de poursuivre. Dès lors que tu constates que ta propre vie est en danger, tu te sépares parce que Dieu ne t'a pas fait exister pour que tu meurs à la place de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Alléluia. Il y a une certaine... Le Saint-Esprit n'enlève pas la réflexion. Arrêtez ça, chrétien. Arrêtez d'être excusez-moi du thème, j'espère que ça va pas être signalé. Arrêtez d'être des abrutis spirituels. Le Saint-Esprit ne diminue pas et n'éteint pas en nous la réflexion. Il y a un moment donné, lorsque tu as assez pris sur toi, tu t'assois et tu penses véritablement, est-ce que je dois continuer là où je suis en train de continuer? Seigneur, ça, est-ce que vous savez qu'il y a même des prophéties que Dieu te donne, qui te donne au travers des prophètes qui ne sont pas agréables, que tu peux refuser? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on va, regardez-moi les aventuriers comme ça. On va continuer il y a des choses en toi. Il ne raconte pas, laisse-les. Et ce sont les gens qui sont distraits dans la vie. Donc, j'étais en train de dire quoi? Que tu dois atteindre une dimension où tu te poses, tu te dis la question, tu te dis, Seigneur, cette révélation-là, je ne la veux pas. Le roi Ézéchias lui-même est venu dire que tu vas mourir. Tu vas mourir. Il dit au prophète, non. Il est parti au mur, il a commencé à lever les mains. Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a refusé la prophétie négative. Il y a des prophéties, il y a des choses même qui viennent de Dieu, tu dois refuser. David a refusé la prophétie qui était adressée à lui de manière négative. Il y a des choses, tu dois refuser. C'est pas toutes les prophéties qu'on a. Quand elles ne sont pas bonnes, tu dis non, je n'accepte pas. C'est ça être le prophète de ta vie. Alléluia. C'est ça être le prophète. Seigneur, ça je ne veux pas. Seigneur, ça, je refuse ça. Et tu commences à te lamenter après. Seigneur, je ne veux pas. Tu es mon Dieu. Je ne veux pas ça. Je refuse. Tu n'es pas là pour subir. Dieu se soucie de ton épanouissement. Donc, arrête d'être dans des choses qui vont t'empêcher de connaître la dimension que Dieu a prévue parce qu'il t'a fait exister pour que tu règnes, pour que tu domines, pour que tu assujettisses. Alléluia. Pas pour qu'on t'assujettisse. Pas pour qu'on te domine. Alléluia. Mais pour que tu sois à la dimension de ce grand Dieu qui t'a fait exister. Amen. Donc, considère avec moi que je dois prendre une décision dans cette saison.
Je dois retrancher, je dois perdre, je dois prendre. Alléluia. Je dois prendre. Il y a des choses où tu dois réquisitionner. On te les a volées. Tu réquisitionnes. Tu dis, toi, tu m'as volé ça, je récupère au nom de Jésus. Toi, tu m'as volé ça, je récupère. Tu m'as volé mes années de guérison. Je récupère ma guérison au nom de Jésus. Et il y a des choses. Et tu parles. Tu parles tu dis maladie. Toi et moi, on n'a aucun contrat. De là où tu es venu, tu repars. Alléluia. Je décide dans cette saison de me séparer de toi. Et tu commences à faire des choses où tu proclames. Autant tu prends les médicaments, autant tu proclames la vie. À partir de l'année prochaine, je ne te bois plus. À partir du mois prochain, je ne te consomme plus. On n'est pas liés. Je refuse d'être lié à toi. Toi, ce médicament de l'hypertension. Toi, ce médicament du diabète. Je n'ai aucun lien. Je ne suis pas né avec toi. Même si je dois repartir, je ne pars pas en te prenant parce qu'il n'y a pas de lien entre toi et moi. Tu es artificiel et moi je suis naturel. Moi je suis spirituel et toi, tu parles parce que chaque objet est un esprit à qui on peut donner des orientations lorsqu'on est spirituellement guéri. Ça veut dire quoi? Que je peux prendre cette télécommande qui est un objet pour toi simple, mais je lui donne des orientations et il va exécuter. Parce que tout ce qui existe est un esprit. Ça n'est peut-être pas un âme, mais c'est un esprit à qui on peut donner des directions. Donc, tu peux donner la direction. On donne la direction au sel, non? Tu bénis le sel, tu bénis l'eau, tu bénis. Est-ce qu'on prend encore le sang de Jésus et puis on boit le sang de Jésus qui s'est passé il y a combien d'années en arrière? Non. On prend des substances qui existent présentement, qu'on recommande à la grâce de Dieu, et puis on se dit que c'est le sang de Christ qu'on prend, et c'est le corps de Christ par la foi. Donc il y a des objets à qui tu donnes des ordres, qui sont des esprits, tout est esprit. Quand tu vas dans une maison, quand tu pries, tu touches les murs, tout. Les murs, on dit les murs, même dans les oreilles. Donc tu dois parler au mur, tu n'enregistres pas mes informations, tout ce qui se passe dans ma maison. Je t'interdis de pouvoir les enregistrer parce qu'à partir de maintenant, tu es sourd. Yes, tu ne donnes aucune information à l'extérieur. Il faut parler, le monde est spirituel. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui t'ont été arrachées à cause des murs de ta maison qui écoutent trop et qui font le papato. Le papato n'est pas seulement avec les frères, avec une sœur, le papato parfois vient du mur de chez toi. Alléluia. Le papato vient des objets parfois qu'on t'a donné comme cadeau. Tu as reçu des cadeaux, oui, tu aimes l'or, tu aimes l'argent, tu as reçu des cadeaux, mais ces objets sont des moniteurs dans ta maison pour donner des informations aux gens qui te combattent dehors. Yes, donc pendant qu'ils sont là, l'objet est là, ça hante ta maison, tu vois, c'est un beau vase, c'est un bel habit, ça prend les informations sur ta vie pour donner ça aux sorciers, à l'ennemi. Que là où tu vois là, ça là, ce sont des caméras placées. Des moniteurs pour savoir les bénédictions qui viennent. Quand la bénédiction vient dans ta vie, est supposée venir dans ta vie, ça réceptionne. Au lieu que toi tu reçois, c'est eux qui reçoivent pour toi. Donc, ne vous dites pas que les objets qui sont dans la maison là, c'est simple et c'est innocent. Rien dans cette vie est innocent parce que tout a des directions. Même par son inventeur, ça a déjà une direction. Alléluia. Donc, tu dois être tellement spirituel, surtout lorsque Dieu t'interpelle. Alléluia. Et prendre la décision. Prendre la décision maintenant. Il y a un objet dans ta maison, ma qualité de prophète, je le dis à quelqu'un. Il y a un objet dans ta maison là que toi tu sais qu'on t'a donné ça, toi ton cœur a fait mais tu es là tellement c'est beau, tu as accroché. Sépare-toi de ça où tu parles à cet objet. Tu dis je récupère tout ce que tu as longtemps volé. Je brise les... Ah oui, tu dois parler. Alléluia. Décide de parler. Amen. Tu dois comprendre qu'il y a une dimension où tu dois mettre fin. Ça doit disparaître. Alléluia. Tu dois abolir certaines choses. Apprends à abolir les mauvaises habitudes, apprends à abolir, c'est important. Le Seigneur t'attend dans une dimension de ton succès qui dépend de la résolution que tu prendras à la dimension de Gaza. Amen. Que le Seigneur t'aide à aller dans cette dimension afin de connaître une autre saison dans ta vie. Sois égoïste. Quand tu sortiras de ce message, tu dis la femme là que j'ai écoutée en noir là, m'a demandé d'être égoïste. Sois égoïste, pense à toi. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Pense à toi. Amen. Si tu ne penses pas à toi, tu vas passer aux oubliettes. Et on parlera de toi au passé sans avoir sans se souvenir. Parce que l'homme est tellement ingrat
qui ne feront même pas, au moins les autres, quand ils ont une certaine notoriété, on fait un peu des monuments par-ci par-là. Mais toi, tu n'as rien. De la manière tu es venu là, c'est comme ça que tu vas retourner parce que tu auras décidé de livrer ta vie au prix des personnes qui vont t'oublier dans 5 ans, hein, ou bien dans 10 ans, ou encore dans combien d'années. Tu n'auras même pas 20 ans. Hein, ils vont t'oublier. Alléluia. Ne fais pas ça. Je suis égoïste parce que même pour continuer à être une bénédiction, il faut que je me réalise. Alléluia. 3. Le mystère derrière les résolutions à prendre, c'est le fait que tu as vu qu'on a dit, à tes résolutions répondra le succès. Et là, le Seigneur pouvait me dire, le succès ici n'est pas un mot qui décore. Lorsqu'on parle du succès pour les personnes, les profanes, on voit la richesse matérielle, on voit la gloire, on voit le gros nom, on voit les choses éphémères. Ça, c'est le premier niveau du succès qui regarde au bas. D'accord? Donc, le terre à terre. Mais dans la dimension plus élevée, le succès ne répond pas au bien, n'est pas le bien matériel ou encore la gloire vaine. Non. Mais la dimension pour toi, chrétien, de pouvoir être obéissant à Dieu et d'accomplir sa volonté parfaite. Lorsque tu parviens à être un obéissant à Dieu et de marcher dans sa volonté parfaite en l'accomplissant, c'est à ce moment où tu es considéré dans le monde des esprits d'être riche, d'être autant pour moi, d'être dans le succès. Alléluia. Je vais encore te dire autre chose. Lorsqu'on parle du succès, même lorsque tu regardes à cette phrase, on dit le succès répond. Est-ce que un mot peut répondre dans le monde des esprits si ce n'est pas un esprit qui répond? Alléluia. Si ce n'est pas un esprit qui répond, si ce n'est pas une âme qui répond, nous répondons à l'appel de Dieu. Donc j'ai envie de dire que le mot succès ici, c'est toi-même. Donc si tu prends les résolutions de Dieu, tu décides de transformer ta vie comme on a vu dans Gazar, tu vas découvrir ton vrai toi. Ton vrai toi là, c'est succès. Est-ce que je me fais comprendre? Je te répète ça. Lorsque tu as pris la résolution de Dieu, en ayant consulté sa volonté, donc tu es parti vers Dieu pour comprendre ce mystère, tu rentres dans une préparation qui est la dimension de Gaza. Lorsque tu atteins la dimension de Gaza en te séparant de toutes ces choses, tu vas connaître une autre dimension de toi qui est le succès. La vérité, c'est que tu penses que le succès auquel tu dois aspirer dépend de l'argent que tu auras en poche ou encore de la popularité que tu auras sur les réseaux sociaux comme c'est la tendance. Non, tu peux avoir tout cela et être la risée, sans respect et sans honneur et sans valeur dans la vérité. Parce que le monde des esprits reconnaît d'abord ce qui est dans le monde surnaturel. Alléluia. Donc lorsque un être, une âme a reçu vraiment la vie de Dieu, elle connaît le succès au point où sa notoriété spirituelle domine sur toute chose et dans toutes les sphères. Alléluia. Donc connaître, répondre à ce succès, c'est la révélation de l'âme transformée que tu es parce que tu es aligné à Dieu. C'est la dimension que tu as parce que tu auras comme on dit, tu auras décodé une autre dimension de toi. Amen. Avant, tu priais peut-être 5 minutes. Lorsque tu as compris le mystère de la prière, tu ne pries plus 5 minutes, mais tu pries maintenant 5 heures. Pas parce que tu veux multiplier les mots, mais parce que tu veux rentrer dans une intimité qui te permet de transcender. Alléluia, c'est ça. Lorsque tu connais le succès, tu shifts en dimension spirituelle. Et c'est ce que je voudrais que tu aies dans cette saison. Comprends que la manière dont tu dois te positionner dans cette saison va révéler ton potentiel spirituel. Tu dois être un dominant et plus un dominé. Tu dois être quelqu'un qui est supérieur et plus quelqu'un qui est inférieur. Pas parce que tu as des titres, pas parce que tu as de l'opulence, parce que je connais des gens qui ont tout cela mais qui ne sont rien. Alléluia. Je connais des personnes qui se disent être prospères, mais qui en fait ne sont rien parce que tout ce qu'ils sont, c'est les choses faites des hommes. Et ce qui est fait des hommes est éphémère et ne dure pas.
Amen. Ça n'a pas de valeur. Mais lorsque tu as un poids dans le monde spirituel, lorsque tu as véritablement découvert qui tu es, la manière dont tu bouleverses ta génération, la manière dont tu bouleverses ton environnement est plus important même que les millions et autres. Alléluia. Donc, comprends avec moi que dans cette saison, le Seigneur veut que tu connaisses la deuxième dimension du succès et qui est la supérieure. Connais toi-même. Amen. Découvre-toi. Cette situation est là pour la dimension, pour te permettre de débloquer une autre dimension. Tu dois débloquer une autre dimension de toi. Débloque-la. Amen. Débloque, c'est possible. Tu dois transcender, tu dois aller dans une dimension plus importante que celle que tu as. Tu dois cesser de dépendre. Yes. Non, c'est pas... oh, je ne vais même pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Alléluia. Donc, tu dois débloquer une autre dimension de toi. Amen. Tu dois comprendre que le Seigneur te veut dans une autre dimension. Et ça, quand le Seigneur va t'emmener dans cette autre, il va te donner une intelligence supérieure, une manière de pouvoir faire fonctionner qui tu dois être parmi les hommes. Amen. Comme cette personne qui est venue commenter, malgré cela, l'Afrique est pauvre. Il n'a aucune révélation. C'est justement parce que l'Afrique est tellement riche que l'Afrique attire ce qu'on appelle les autres là-bas. Mais ils sont tellement voilés qu'ils ne comprennent pas. Et c'est parce que justement, ils n'ont pas encore décodé ce que l'autre a pu décoder, qu'ils sont comme ils sont. Mais ceux qui ont su décoder là, ils sont multimilliardaires, ils règnent, et on parle d'eux. Alléluia. Ils ont des entreprises, ils s'imposent, ils sont prospères. Il y a des personnes qui ont connu, qui se sont découvertes dans une dimension spirituelle et qui règnent sur la terre. Amen. Donc ça ne repose pas sur le fait que nous aspirons à une dimension spirituelle, que nous sommes nous les actifs. C'est vraiment un débat stérile et je ne vous encouragerai pas à toi, tu dois comprendre que je dois connaître une autre dimension de moi pour me valoriser, pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner, pour pouvoir transcender, pour pouvoir faire des choses qui vont me permettre d'avoir une dimension de qui je suis dans Dieu, de qui je dois être sur cette terre, de qui. Dieu t'attend dans cette dimension et tu dois accepter cela. Alléluia. Donc le succès, c'est toi. Le succès, c'est moi. Si je ne suis pas dans le succès, je ne suis rien. Donc, quand tu dis même que le succès, c'est moi, tu vois même que ça te motive. Alléluia. Le succès, c'est toi. Le succès, c'est pas l'argent que tu as. Le succès, même la santé est un succès. Est-ce que tu le sais? Le succès, c'est toi. Je dois être en santé. C'est ça. Je dois être dans la paix. Je dois être dans l'équilibre. Tout cela regorge du succès. Ton âme doit prospérer. J'espère que je veux que ton âme prospère à tout égard. C'est important. La première prospérité, c'est toi-même. Comment prospère l'état de ton cœur? Comment prospère ton toi? Alléluia. Et le Seigneur voudrait que ton succès soit décodé dans cette saison. Tant que tu te lamentes, ça veut dire que tu ne connais aucun succès. Ça doit te révolter. Je ne peux pas demeurer dans cette posture. C'est pas possible. Seigneur, ça, je dis que ça va changer et je fais des actions qui prouvent que je suis en train de changer et que je change vraiment. Il y a même des dimensions où lorsque tu oses, yes, parce que tu es dépassé, que tu en as assez, Dieu attend seulement ça pour te pousser. Alléluia. Il n'y a pas que les poussons dans la sorcellerie, hein. Il y a aussi des poussants dans le fait que Dieu te permet de connaître une autre, le véritable toi. C'est-à-dire qu'il attendait juste que tu te lèves et qu'il te pousse. Les poussants divins existent. Amen. Seigneur, je suis fatigué d'être pauvre. Commence à t'habiller comme un riche et travaille comme un riche. Alléluia. Seigneur, je suis fatigué d'être un locataire. Commence à agir comme un pauvre. Yes. C'est-à-dire que tu dois oser. Tu dois refuser de rester dans ta condition. Tu dois refuser de rester dans ta condition pour connaître le succès que tu veux connaître. Alléluia. Le dernier point qui continue dans notre message, il dit, donc je relis, il dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Donc c'est seulement lorsque tu as connu le succès que tu commences à apprécier la lumière qui éclaire ton sentier. Et là j'ai aimé la révélation. La vérité, c'est que la luminosité
qui est sur notre chemin dépend de la qualité de ce que nous sommes en Dieu dans le succès que nous avons connu. Parce que puisque nous avons obéi à Dieu, qui comprend que ces principes qui ont été appliqués dans notre vie, et les principes, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, on a la capacité de pouvoir comprendre maintenant notre chemin. Ce qui fait que même lorsqu'on aura à faire face à des obstacles, on ne sera plus effrayé parce que je pourrais créer aïe. Mais le aïe là ne doit pas me garder en bas. Ça doit me permettre de toujours prendre la force et d'avancer. Parce que je sais que ce aïe là devait exister dans mon parcours, mais ça ne fait pas de moi une vaincue ou encore ça ne fait pas de moi une rejetée de Dieu. Non. Alléluia. Donc la lumière qui doit rayonner sur ton parcours dépend de la qualité de ta mise en pratique. Si tu mets moins en pratique les valeurs de Dieu, tu ne seras pas assez éclairé. Alléluia. À partir de cette saison, comprends que le mystère derrière ton sentier, la lumière de ton sentier dépend de ta soumission et de ton obéissance aux principes de Dieu. Alléluia. Si tu respectes les principes de Dieu, la lumière va briller davantage. Donc la lumière de Dieu brille en fonction de ton alignement. Moins tu t'alignes, plus tu péris. Alléluia. Mais plus tu t'alignes, plus tu es éclairé. Amen. Donc, tu dois comprendre que si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas tamiser ta lumière et ton sentier sera plus compliqué qu'il est déjà en tant qu'être humain. Mais si tu décides de pouvoir briller, il faudrait que tu comprennes que ton succès est la révélation de ta mise en pratique des principes de Dieu. Amen. Donc, tu dois marcher selon cette direction. Je connais ce succès et je peux seulement le mettre, sachant que Dieu veut que nous comprenions comment ça fonctionne. Il y a des règles auxquelles nous devons nous inscrire en tant que chrétiens. Amen. Si je veux connaître ce succès, si tu dois connaître ce succès, comprends avec moi que une fois que tu auras connu ce succès, c'est seulement à ce moment-là que tu comprendras la vie que tu mènes. Tu as trop de questions parce qu'il y a beaucoup de paroles de Dieu que tu ne respectes pas. Tu as trop de difficultés parce qu'il y a beaucoup de principes de Dieu auxquels tu ne t'alignes pas. Tu as trop de doutes parce qu'il y a des valeurs de Dieu que tu ne mets pas en avant. Tu es découragé parce que tu ne t'investis pas assez. Donc, le plus tu feras le contraire de ce que tu es maintenant, le mieux tu seras. Parce que tant que tu ne le fais pas, ton sentier sera toujours moins illuminé. Donc, tu dois l'illuminer davantage en apprenant à te découvrir. Ta découverte est la révélation de tous ces alignements. Voici ce que j'avais pour toi ce soir. Alléluia. Tu comprennes que le mystère de la résolution dépend de la souveraineté de Dieu, dépend de ton audacité, la capacité de te surpasser, de t'élever au-dessus de tout ce qui était logique, au-dessus de fournir plus d'efforts, la capacité de comprendre que dans cette dimension de mystère, tu dois être capable de pouvoir comprendre que le succès, c'est pas en face de toi, mais c'est toi-même le succès. Donc, tu dois bonifier ton être, débloquer une autre dimension parce que tant que tu ne la débloques pas, tu ne connaîtras jamais le succès. Et comprends que pour pouvoir garder son sentier illuminé, tu as besoin de pouvoir découvrir, de pouvoir voir les bienfaits de ce que tu auras fait en t'alignant à la volonté de Dieu. Amen. Résolution avec Dieu et succès en Dieu. Amen. Succès en Dieu parce que c'est moi. Succès en Dieu parce que je vis par la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est le culte d'enseignement. Je ne fais pas monter sur le direct parce que j'ai vu certaines personnes qui ont commenté. Je voudrais juste donner 2 minutes à chacun pour pouvoir poser, si vous avez, pas à chacun, 2 minutes à quelques personnes pour poser des questions s'il y a des questions. Mais s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer cette session et que la gloire revienne à Dieu. Alors, si tu as quelques questions, je vais juste donner 2 minutes afin que tu puisses les poser. Mais peut-être tu as compris et tu vas prendre la décision. Tu te disais peut-être que on allait te donner autre chose, mais tu réalises que c'est beaucoup un peu tricky. Donc, je vais t'encourager également à aller réécouter le message sur ma page, sur la page de l'église, Ministère International Believer Church in Christ. Comme ça, tu vas voir comment est-ce que tu peux davantage saisir, parce que je sais que tu as déjà écouté ce thème. À tes résolutions répondra ton succès, mais dans cette dimension, non, tu ne l'avais pas compris comme ça. Mais tu as réalisé que le succès, c'est toi. Tu as réalisé que
Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Tu as réalisé que, en fait, je dois travailler vraiment. Alléluia. Et pour travailler mon succès, je dois être en collaboration avec Dieu, prendre des résolutions drastiques. Et puis, en prenant cela, la lumière de Dieu va davantage s'éclairer dans ma vie. Job 22, verset 28. Est-ce qu'il y a-t-il une autre question à part Kamisha? À part Kamisha. Alléluia. Lui, Dieu, c'est la base. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez nombreux à 57. Soyez bénis. On était à 55, 85. Alléluia. C'est que c'était bénissant. C'était important. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Je suppose que tout le monde a pu prendre sa part de bénédiction. Tu seras désormais égoïste. Alléluia. Pour la bonne cause. Amen. Cesse de te tuer. Amen. Tu n'es pas Christ 2. Et porter ta croix, ce n'est pas repartir à Golgotha comme tu le pensais, non. Alléluia. Et même pour partir à Golgotha, je veux te dire encore cette chose. Même lui-même, Christ, à un moment donné, a voulu hésiter parce qu'il n'était pas prêt. Alléluia. Donc, il y a un temps où tu dois te ressaisir et penser à toi. C'est important. Dieu veut que tu penses un peu à toi dans cette saison. Amen. Tu t'es trop sacrifié et tu es en train de tomber malade. Tu es en train de vivre tout ce que tu vis. Tu es même seul aujourd'hui parce que tu as tellement cru que les personnes qui étaient autour de toi étaient là pour ton bien. Mais le Seigneur te veut dans une autre dimension. Prends des résolutions salvatrices afin de connaître une autre dimension de toi devant Dieu. Alléluia. Ok, j'ai traîné, je pense que c'est bon. On va prier. On va prier, on va prier, on va prier. Je voudrais juste que tu déclares sur ta vie. Seigneur, apprends-moi à te consulter dorénavant. Seigneur, apprends-moi à prendre des décisions qui sont tes décisions. Seigneur, apprends-moi à me centrer, à me tourner vers toi. Parce que je comprends une chose, assurément, au travers de tout ce que je vis, mes émotions ont pris le dessus et je me suis perdue. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus qu'au travers de ce message, je prenne la résolution de te comprendre, de te connaître un peu plus. J'ai passé plus de temps avec des gens en dehors de notre intimité. Mais ce soir, je prends la résolution de m'investir plus dans cette intimité pour comprendre. Oui, je vaquais au temps de prière, mais je prends la décision de ne plus vaquer à ces temps de prière que pour parler sans pourtant t'écouter. À partir d'aujourd'hui, je décide de t'écouter afin d'être plus sage. Seigneur, je me bénis à l'écoute au nom de Jésus. Je ne veux plus être une pie dans ta présence, mais être une sage, une silencieuse qui sache t'écouter pour mieux agir. Je décide de ne plus laisser mes émotions s'exprimer parce que j'aurais porté mes problèmes sur moi, j'aurais regardé à la situation, mais je décide de les surpasser parce que c'est ce qui révèle de ma décision. Seigneur, j'ai compris que, en fait, je dois me séparer des choses qui m'empêchent de te regarder. Je dois prendre des résolutions drastiques en me coupant de tous ces liens de famille qui m'empêchent d'évoluer, qui sont toxiques à mon épanouissement dans ce domaine de ma vie. Je décide de m'exclure de ce cercle vicieux qui ne me permet pas de mettre en valeur la moralité que je dois prôner en toi. Je décide de me retrancher. Je décide au nom de Jésus de mettre fin à cette situation. Je décide d'abolir cette manière de penser, cette manière de toujours avoir nourri ces habitudes. Je décide de récupérer, je décide de perdre, de faire du lâcher prise parce que je réalise que en tenant, je me blesse, en tenant, je me fais Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je prie pour moi afin de connaître le succès. Je vais être une femme de succès, je vais être un homme de succès. Mais j'ai compris que être cet homme de succès, être cette femme de succès repose d'abord sur la capacité que j'aurais travaillé ma personne, que j'aurais travaillé l'âme que je suis en toi. Alors je m'inscris à cette découverte. Connaître ma véritable identité en toi. Connaître le véritable dépôt que tu as mis en moi pour faire bon usage. Je ne voudrais plus être toxique. Je ne voudrais plus être une pierre d'achoppement à ma propre destinée. Parfois, j'ai pensé longtemps que le diable était en dehors de moi et agissait contre moi, alors que moi-même, par les aspirations, les convictions que j'ai, je suis le propre démon de ma vie. Et ce soir, je décide de prendre des résolutions qui vont favoriser le succès dans ma vie au nom de Jésus. Je m'interdis de m'inscrire dans les ténèbres parce que je n'aurais pas respecté de suivre tes principes. J'ai compris que le plus je m'inscris à tes principes, le mieux je suis parce que j'illumine le sentier de ma vie. Alors ce soir, je ne suis plus dans les ténèbres à cause de ta parole que je centralise dans
ma vie à cause de tes instructions que j'obéis dans leur entièreté, à cause des principes que j'observe au-delà de mes émotions, au-delà de mes convictions humaines, parce que je veux connaître je veux débloquer cette dimension dans cette saison me concernant. Je refuse de me lamenter à partir d'aujourd'hui. Je me bénirai maintenant. Je déclarerai des choses positives. Lorsque je verrai des situations se dresser à l'inverse de mes attentes, je proclamerai parce que je suis l'architecte en collaboration avec toi de ma propre destinée. Merci Jésus, merci Seigneur pour toutes ces révélations. Je crois une chose, je connais une autre dimension, alors je shift au nom de Jésus. Je shift spirituellement, je shift mentalement, je shift physiquement pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te glorifie, toi le Saint d'Israël, qui me permet de pouvoir prendre ces résolutions, qui me permet de pouvoir connaître le succès dans ma vie, qui me permet de pouvoir briller dans les sentiers de cette vie que tu m'as donnée parmi les êtres vivants. Merci Seigneur pour tout tes offert. Merci Seigneur pour ce message qui me bénit et qui me transforme. Merci Seigneur pour le témoignage. Je témoignerai que à cause de ce que j'aurais suivi au travers de ce message, j'ai connu une autre saison, j'ai connu une nouvelle dimension, j'ai connu une restauration, j'ai connu une gloire nouvelle, j'ai connu quelque chose qui est venu de manière positive parce que j'aurais mis en application. Gloire et honneur à toi Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se glorifie, que le Seigneur vous aide à davantage mettre en pratique sa parole, que le Seigneur fasse des œuvres excellentes avec vous, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous transforme, que le Seigneur vous établisse, que le Seigneur vous surprenne, que le Seigneur vous donne ce témoignage, qu'il essuie vos larmes, qu'il ne permette pas que le diable vienne voler votre victoire, mais qu'il vous permet de pouvoir posséder votre victoire, qu'il vous permet d'affronter les géants en son nom, qui vous permet de connaître l'excellence en son nom, qui vous permet de connaître la guérison en son nom, qui vous permet de connaître des dimensions, des promotions à cause de son nom, qui vous permet de connaître la paix, la joie, alléluia, qu'aucun homme ne peut donner, qui vous permet d'avoir une sagesse qui vient de lui, qui soit assez aiguisée, qui vous permet d'avoir une intelligence renouvelée pour que vous sachiez discerner entre le bien et le mal, vous sachiez discerner entre la malice qui se trouve et qui semble être vraie, qui vous permet de pouvoir être en paix avec vos familles, avec vos enfants, qui vous permet de penser surtout à vous. Yes, qui vous apprennent à être égoïste pour votre bien-être. Amen. Pensez à votre état de santé émotionnel, votre état de santé physique, votre état de santé spirituel. Soyez égoïste dans cette saison parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Que vous soyez bénis. On se dit à dimanche par la grâce de Dieu pour les deux cultes. Le culte en anglais de 8h à 10h et le culte en français de 10h à 12h30 heure du Gabon. Et quand on est dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, c'est de 9h à 11h et de 11h à 13h30. Venez et je crois une chose, au Seigneur vous fera du bien pour sa gloire parce que il veut que vous atteigniez d'autres dimensions à cause de ce qu'il a prévu pour vous sur la terre des êtres vivants. Soyez bénis. C'était la prophétesse Grâce Divine du ministère international Be Virtuous in Christ. J'ai été ravie de vous servir et j'espère que vous avez été bénis à tout moment pour certains, à dimanche pour d'autres qui sont fidèles et à sur YouTube pour ceux qui veulent davantage nous suivre afin d'être connectés à tous ces merveilleux messages que Dieu nous donne à chaque moment que nous nous retrouvons comme cela. Soyez bénis, shalom et agréable nuit.